Que le nom du Seigneur soit béni, la grâce de Dieu te va au nom de Jésus de Nazareth. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes sur notre plateforme I Believe the Word, la plateforme de la mission par révéler l'onction du Saint-Esprit. Ici, pour le serviteur, révérend ce croix du Lysée. Alors, il est temps de passer à Samedi des grâces, Samedi de la foi. Voilà, durant les 5 jours ouvrables, nous avons prié, intercédé. Nous avons parlé des 5 mystères du royaume de Dieu. Nous avons parlé des mystères du royaume de Dieu. D'accord? Dans le cadre des 5 ministères universels et des 5 bénédictions universelles. Voilà qui sont nos lignes éditoriales du lundi à vendredi, où nous parlons des thématiques d'élévation. D'accord? De manifestation de la divinité, la nouvelle naissance et des choses concernant le royaume de Dieu. Alors, aujourd'hui, samedi, c'est le moment de mettre la foi à l'œuvre. Alors, avant d'aller plus loin, cet audio ou vidéo, cela dépendra sur quel format vous recevrez. Cela va durer environ 15 minutes. Donc, restez jusqu'à la fin et partagez au maximum afin que beaucoup soient bénis, guéris, délivrés par la vertu et la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, nous allons donner des instructions, prier, avant de prier pour les malades. Et notre thème, c'est la marche par l'Esprit. La marche par l'Esprit. Et nous allons aller tout de suite prendre les Écritures. Amen. Prendre les Écritures. Nous allons lire ce que nous avons fait déjà le matin avec la méditation de 3 minutes. Ok. Lisons donc Romains chapitre 8, verset 10 à 11. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors, avant d'aller plus loin dans ce test, je veux juste vous rappeler que vous pouvez ne pas avoir une prophétie personnelle parce que nous sommes à peu près, je ne sais plus, 8 milliards de personnes, quelque chose comme ça, sur la terre. Et Dieu, par sa grâce, vous a donné l'évangile. L'évangile qui est la prophétie par excellence. Et d'ailleurs, sur la plateforme, nous développons les messages prophétiques concernant l'évangile sous 5 aspects. Et chaque aspect concerne, d'accord, un type de race, d'accord, généralement répandu sur les 5 continents, c'est-à-dire généralement les Africains, ce sont les Noirs, bien qu'il n'y ait pas seulement que des Noirs. Évidemment, il y a les Blancs, ok, il y a les Métis, et il y a un message spécifique qui est adressé à eux selon les civilisations vécues, qui est le message, le concept d'Éphraïm, le message de Déborah pour les Européens, ok, ce sont toujours les mêmes aspects, d'accord, civilisationnel, comportemental, voilà, et la réalité, le message de l'Israël pour l'Amérique, selon les mêmes aspects, Britannique pour les Océaniens, c'est le même aspect, et Néhémie également pour les Asiatiques, c'est le même aspect. C'est donc une adresse prophétique, civilisationnelle, comportementale, et qui reflète leur réalité. Et donc, pour vous dire que Dieu vous a indexé, d'accord, par cette parole et ces différentes paroles prophétiques, ces différentes paroles révélées. Donc, je vais fermer cette parenthèse que j'ai ouverte et dit que Dieu vous a
un message et sous ce concept, le message de l'évangile. Très bien. Merci Jésus. Donc vous êtes localisé et vous êtes indexé. Vous avez quelque chose de spécifique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de la marche par l'esprit. Et nous disons que, eh bien, ce passage qui parle, le verset 8 du Romains, le verset 10 du Romains chapitre 8 dit, si Christ est en vous, le corps il est vraiment mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc votre esprit est vie. La vie, c'est Zoé. Et c'est la vie même de Dieu. La vie de la divinité. La même vie que Dieu a. C'est cette vie-là qui est en vous. Autant que Dieu est, vous l'êtes par l'esprit, par la vie même qu'il a déposée en vous. Et le verset 11 dit, si l'esprit de celui qui est resté Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui est resté Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que l'esprit de Dieu va rendre la vie à vos corps lorsque, eh bien, la résurrection viendra. Mais Jésus a dit ceci à Marthe, d'accord, au tombeau de Lazare. Il a dit ceci. Ok. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Voyez-vous, c'est ça. La résurrection, ok, lors de l'avènement de Jésus. Et il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est ce quiconque-là qui a utilisé pour Jean 3,16. Alors, ce qui est extraordinaire avec Jésus de Nazareth, c'est que, au fur et à mesure qu'il montait, d'accord, vers la croix, il montait en dimension de foi et il donnait des déclarations par rapport aux réalités de sa foi présente. Et d'ailleurs, il s'est avancé, il a ressuscité Lazare pour dire que, eh bien, il y a un autre aspect, c'est que si vous montez en foi et en connaissance, vous pourrez vivre l'enlèvement avant l'enlèvement général, la résurrection ou la transformation du corps avant la transformation générale. C'est ce que Jésus vient de dire là. Et donc, à minima, il est question non seulement de guérison divine, mais de santé divine par le Saint-Esprit. Si vous êtes un homme qui parle en langue, par exemple, il y a des maladies qui vont être totalement détruites en vous par le fait que vous soyez en communion constamment en esprit avec cette force de vie qui est dans votre esprit et l'esprit de Dieu. D'accord? Bien sûr, c'est par l'esprit de Dieu toutes ces choses. Et parce que votre esprit a la même identité, né de nouveau, la même identité que Dieu lui-même, a la même identité que le Saint-Esprit. D'accord? Et donc, vous allez vous préserver de maladies et être guéri. Alors aujourd'hui, nous allons prier cette prière de vitalisation par le Saint-Esprit et prier pour vous que vous soyez guéris. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, que vous voulez naître de nouveau pour avoir cette vie naturelle, mais divine, par la vie Zoé en vous, par la nouvelle naissance, dites avec moi, Seigneur mon Dieu, j'ai entendu ta parole. Je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur, qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il est vivant. Je le reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel aujourd'hui. Merci de ce que mes péchés sont pardonnés. Et je reçois la vie de mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Amen. Parce que vous avez fait cette prière, c'est le début de votre journée, de votre aventure dans le règne de l'esprit, de votre marche dans le règne de l'esprit. Contactez-nous et nous allons vous aider, à joindre une communauté d'adorateurs, de personnes qui marchent par l'esprit, qui croient en la parole. Dieu vous bénisse. Voilà, tout est dans ce post radio ou audio que
Vous avez bien. Nous allons commencer à prier pour les malades. Donc là où vous êtes, posez la main où vous avez mal. Posez la main où vous avez mal. Si vous avez mal dans tout votre corps, posez la main sur votre tête. Et nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Et la puissance de Dieu va vous toucher là où vous êtes par l'onction du Seigneur Jésus-Christ qui est autour de vous, qui est dans ce vent qui est autour de vous. Seulement vous pouvez le contacter et vous contactera si vous avez la foi. C'est tout. Le Saint-Esprit, c'est Jésus omniprésent partout, à travers le vent. Donc, si vous avez la foi, cette puissance qui est dans l'air, qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit, dans la personne, par la puissance du Saint-Esprit, va vous toucher. Tout simplement. Merci Jésus. Alors la main est posée là où vous avez mal, ou si votre tête, si vous êtes mal dans tout le corps, vous commencez à prier. Père Céleste, je te présente ces personnes. Je te remets leur vie en tes mains. Tu connais leur cas, leur situation. Je prie que par le Saint-Esprit qui a été envoyé sur la terre, qui est présent ici même, qui est Dieu avec nous, Emmanuel Dieu avec nous, et qui est dans le vent que nous respirons, se manifeste maintenant que nous invoquons le nom de Jésus, par lequel tout genou doit fléchir dans les cieux sur la terre, maintenant. Merci Seigneur. Amen. Alors, je vais commencer à prier pour vous. Je peux citer votre cas comme ne pas le faire, mais vous êtes déjà localisé où que vous soyez, comme nous l'avons dit tantôt. Merci Jésus, que vous soyez sur la face de la terre. Père, au nom de Jésus, merci Jésus. Tu n'entends pas d'une oreille par l'autorité, la puissance du Saint-Esprit. Alors pose la main, ferme ton oreille avec l'autre doigt qui entend. Au nom de Jésus de Nazareth, oreille, je te commande, débouche-toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Machia, Raivis. Sois libéré, sois guéri. Oreille, entends au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu ne vois pas d'un œil, par l'autorité de Dieu, je commande que tes yeux s'ouvrent. Ok. Ferme ta main avec l'autre. D'accord, au nom de Jésus de Nazareth. L'autre qui voit, et au nom de Jésus-Christ, je commande maintenant que tes yeux, que ton œil qui ne voit pas devienne sensible à la lumière. Cécité pas au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Où tu es complètement aveugle, pose la main sur tes yeux au nom de Jésus de Nazareth. Œil, tu es ordonné, ouvre-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vois maintenant. Merci Jésus. Une sensation comme des écailles qui tombent. Quelque chose se passe maintenant par l'autorité de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors, je prie pour toi qui ne marche pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la force vienne dans tes pieds. Par l'autorité de Jésus. Par l'autorité de Jésus. Par l'autorité. La puissance de Dieu vient sur toi. Merci Seigneur, je vois ton pied qui commence à trembler. Au nom de Jésus de Nazareth, la force vient dans tes pieds maintenant. L'onction de Dieu vient dans tes pieds. Je vois quelqu'un qui par la foi veut se lever. Lève-toi au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, commence à marcher. Quel que soit le temps et la durée de ta paralysie. Il se les a fait des années, des mois ou des jours. Maintenant, l'Esprit de Dieu redonne vie à ton corps, à tes pieds, au nom de Jésus. Tu souffres de possession démoniaque, tu ne dors pas. Sois libéré. Tu souffres de chômage, une malédiction pèse sur toi. Tes dossiers ont été dans plusieurs entreprises, tout est bloqué. Je proclame la délivrance et tu sors de cette prison de chômage au nom de Jésus. Tu souffres de stérilité par l'autorité de Jésus de Nazareth. Tu entends ma voix. Maintenant, la puissance de Dieu vient sur toi. Tu conçois maintenant
Au nom de Jésus, les esprits impurs à la base de la stérilité partent maintenant sous la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Quel que soit le mal dont tu souffres, là où ta main est posée sur ta tête, maintenant, la gloire de Dieu vous visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au moins de votre foi, félicitations et félicitations. Merci Jésus. Contactez-nous et nous serons heureux de vous entendre, de vous recevoir et de vous accompagner dans vos nouvelles marches par l'Esprit. La marche par la foi, la marche par l'Esprit, né de nouveau. Amen. Puis 226 52 01, demeurez bien, la grâce de Dieu est avec vous.